Seigneur Dieu, nous voici devant toi, nous venons encore écouter ta parole, Seigneur. Autant de Père, ta parole déclare clairement que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Seigneur, nous voulons encore entendre ta parole maintenant, Seigneur. Ta parole qui nous donne la force de résister aux tentations du diable, ta parole qui nous donne la foi. Ta parole, Seigneur Dieu, qui est une arme pour nous, une épée pour nous, Seigneur. Ta parole qui nous ouvre les yeux. Ta parole qui nous montre comment on doit vivre sur cette terre, Seigneur Dieu. Il y a tellement beaucoup de pièges sur cette terre. Il y a tellement beaucoup de combats, beaucoup de batailles, Seigneur. Sans ta parole, nous allons tomber. Sans ta parole, on ne sera jamais solide. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nourrir nos âmes à travers ta parole. Voilà pourquoi fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Seigneur, aide mon frère, ma soeur à comprendre ta parole, à la garder et la mettre en pratique tous les jours de sa vie, Seigneur. Que toute puissance qui se pose à ta parole soit neutralisée, chassée loin de nous au nom de Jésus Père. Tout esprit de doute, d'incrédulité soit neutralisé, chassé dans le cœur de mon frère, ma soeur, maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, dispose le cœur de mon frère, ma soeur, afin que nous puissions comprendre cette parole, la garder et la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Merci Seigneur Dieu, te pose parce que je sais que tous ceux qui écoutent ce message, Père, tous ceux qui écouteront également ce message aux jours à venir, Seigneur Dieu, seront transformés par la puissance de ta parole en écoutant ce message. Gloire à toi, ton Père, honneur à toi aujourd'hui, jamais dans le nom précieux, puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons essayé de demander et prier. Amen. Amen. Voilà, il faut être là, c'est ça mes frères et sœurs. En tout cas, c'est bien. Dans le titre de ce message de ce soir que nous allons commencer aujourd'hui, Dieu voulant, peut-être qu'on va terminer ça un autre jour, peut-être. Dieu voulant, donc on va commencer ça aujourd'hui. Donc le titre de ce message, c'est quoi? Faites ce que je vous commande. 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 Ah, il y a quel verset qui parle de ça? Qui parle un peu de cette phrase-là? Qui prononce cette phrase-là? Quel verset qui prononce cette phrase-là? Voilà, moi le meilleur, c'est ça. Cet enfant est très intéressant. Il capte la voix, il a entendu la phrase. Ça se rappelle. Oui, je me rappelle du verset. Oui, ça se trouve dans tel verset. Jean chapitre 15, verset 14. Voilà, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc ici, c'est Jésus lui-même qui déclare cette parole. Faites ce que je vous commande. Et on va lire la parole de Dieu, ce que Jésus a démontré lui-même ici. C'est très important, mon frère, ma soeur. On va lire dans la Bible ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Parce que c'est lui-même qui a prononcé cette phrase-là. Ce que je viens de prendre comme titre, c'est Jésus-Christ lui-même qui a donné, qui a prononcé cette phrase-là. Faites ce que je vous commande. Et on va voir ça, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes caractérisés par l'obéissance envers Dieu. Si tu n'es pas obéissant, mes frères et sœurs, regardez seulement. Tu es un enfant, tu as un papa, tu as un père, et si ton père te parle, tu n'écoutes pas ton père te dit de faire quelque chose, tu n'entends pas, il te dit de faire ceci, tu ne veux pas, il te dit de faire ceci, tu ne veux pas, tu ne seras jamais aimé de ton père, vrai ou faux? Ouais. C'est ça, mais l'enfant qui est obéissant, c'est obligatoire qu'il soit aimé de n'importe quel parent. Un enfant qui est obéissant, il est toujours aimé. Ah, si on n'aime pas cet enfant-là, c'est qu'il y a un problème là, sinon que c'est impossible. Tout enfant qui est obéissant est toujours aimé de Dieu. On l'aime toujours. Tout enfant qui obéit à papa, à maman, qui obéit à n'importe qui, même dans le quartier, tu as un yaya qui est là, à chaque fois il te parle, tu écoutes, il t'envoie quelque part, tu entends, tu vas, tu obéis, il te dit fais ceci, tu fais, tu es toujours obéissant à ce yaya-là. C'est obligatoirement que tu sois aimé de ce yaya-là. Et que ce soit ton père, ta maman, tante, oncle, quoi, tu seras toujours aimé de toute personne à toute personne à laquelle tu seras soumise, que tu vas obéir. Tu seras toujours aimé, c'est obligatoire. Et Jésus dit ici quoi? Faites ce que je vous commande. Ah, tu es un enfant de Dieu, tu es disciple de Jésus, tu as accepté de suivre Jésus-Christ, donc tu dois faire ce qu'il te dit. Ah, donc on va écouter également l'avantage de faire ce que Jésus te dit. Quand tu fais ce que Dieu te dit, il y a l'avantage, il y a toujours l'avantage. Quand tu obéis, il y a toujours l'avantage. Comme les enfants. Quand tu obéis à ton papa, tu obéis à ta maman, il y aura toujours beaucoup d'avantages dans ta vie parce que tu vas bénéficier de beaucoup de choses. Parfois, papa, quand il va quelque part, il pense à son enfant. Ah, mon enfant là me fait trop plaisir. Ah, il voit quelque chose là, il achète parce que moi, mon enfant là me fait trop plaisir. Ah non, il achète ça. Et après, à la maison là, quand il arrive là, mon enfant va dire, hé papa, merci papa. Pourquoi? Parce que tu lui fais plaisir. Quand il te parle, tu écoutes, tu l'obéis et tu lui fais plaisir. Vous comprenez, frère, que voilà pourquoi beaucoup de gens, parfois, ils prient, ils ne voient jamais la main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est juste ça. C'est juste ça. On va donc lire, mes frères et sœurs, l'avantage, on va voir l'avantage d'écouter papa. Lorsque tu obéis Dieu, tu mets en pratique ce que Dieu te dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça, c'est Jésus lui-même qui a déclaré cela aussi. Donc, on va voir un peu ce que Jésus-Christ dit ici, mes frères et sœurs. Donc, on va aller ouvrir nos Bibles et on va commencer à lire la parole de Dieu qui se trouve dans Luc. Nous ouvrons le livre Luc. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Luc.
Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. On va écouter ce que Jésus a déclaré lui-même. Ah, c'est très important, mon frère. Ouvre les oreilles, entends très bien. Écoute vraiment, que Dieu t'aide à comprendre cela. Donc, on va lire Luc chapitre 6. On va lire le verset 46 à 49. Donc, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Donc, lisons ce que la Bible déclare ici. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ah, je vais répéter. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et après, Jésus poursuit en disant ceci. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et les met. Et les met. Soyez là, mes frères et sœurs. Il faut être là. Soyez connectés. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit. Il est semblable à un homme bâtissant une maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. 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 Il faut être là, mes frères et sœurs, c'est très important. Jésus ici, il commence en disant d'abord, premièrement, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus, regarde ma vie, Seigneur Jésus, regarde ma famille, Seigneur Jésus, que regarde-moi. Ah, tu ne vois pas mon âge, Jésus, ah, tu es mort sur le croix pour moi, tu ne vois pas mon âge, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus, regarde mon enfant, Seigneur Jésus, regarde ma maman, Seigneur Jésus, regarde ma famille, Seigneur Jésus, regarde-moi, regarde-moi, regarde comme je suis misérable, Seigneur Jésus, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Et ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Vous voyez mes frères, voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, il y a l'avantage quand tu obéis et quand tu n'obéis pas, quand tu résistes à Dieu, il y aura toujours d'inconvénients dans ta vie. Il y aura toujours d'inconvénients dans ta vie. Jésus dit, il se déclare lui-même, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Ah, voyez mes frères. Donc ça veut dire que si tu veux prier en réalité, voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a des gens logiquement qui ne doivent pas demander quelque chose à Dieu. Ils ne doivent pas prier en fait. Ils ne doivent même pas prier. Leur prière qu'ils doivent faire, c'est juste demander pardon, c'est tout. Il n'y a pas à demander quelque chose. Ah Seigneur Jésus, ah, mais aide-moi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Arrête de moi, Jésus, au nom de Jésus. Satan, arrête de moi, va-t'en au nom de Jésus. Tu n'as même pas le droit de prononcer ce nom-là logiquement. Il y a des gens qui ne veulent même pas prononcer ce nom-là. Pourquoi? Parce que Jésus dit ici, tu m'appelles Seigneur, 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 Seigneur. Mais pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? Jésus nous a dit beaucoup de choses à faire. Hein? Jésus nous a dit beaucoup de choses à faire dans sa parole. Il y a tellement beaucoup de choses que Jésus nous a dit dans la parole. Toute la Bible ne parle que de ça, ce qu'on doit faire. Jésus dans la Bible, quand tu lis la Bible, en fait, tu lis Jésus. Au commencement, était la parole. Au commencement, était la parole. Et la parole. Donc, toute la Bible, c'est Jésus. Donc, quand tu lis la Bible, c'est Jésus, parce que Jésus, c'est la parole. La parole a été faite chair. Donc, c'est la parole. Quand tu lis là, c'est Jésus que tu lis, en fait. Tu lis Jésus, qui est la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, on dit que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc, lorsque tu lis la Bible, en fait, tu lis Jésus. Maintenant, lui, il dit quoi? Mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que je dis? Et tu vois, quand tu entends ça, ça fait un peu peur. Hein? Du coup, ça doit te mettre sur les rails. Une personne normale qui aime Dieu, qui veut partir au ciel, quand tu entends ça, tu dois te mettre sur les rails maintenant. Ah, c'est vrai. Donc, je suis une mauvaise personne. Hein?
moi je ne fais que l'appeler Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais je suis rebelle. Est-ce que frère et soeur, tu fais ce que Jésus te dit? Voyez. C'est vrai que la prédication allait s'arrêter juste là. Juste par cette phrase-là, on clôture la prédication. Logiquement. Pourquoi tu pries, mais tu ne fais pas ce que Dieu te dit? Pourquoi tu pries, mais tu ne fais pas ce que Jésus te dit, ce que Dieu te dit? Il n'y a pas très longtemps, on avait parlé, le thème qu'on a développé avant dimanche, voilà, dimanche, nous sommes aujourd'hui mardi, dimanche. C'était quoi le titre? Ah, c'est parti. Là, c'est parti. Le titre est parti. Ah, Dieu merci. Ah, et les deux là, c'est parti. Il y a des tout le dit beaucoup, on est soumis là, qu'il y a beaucoup donc. Ah, visité par Dieu. Mes frères et sœurs, on a parlé de quelque chose, mes frères. Que lorsque tu es visité par Dieu, logiquement, il faut quelque chose. Dieu te parle. On a parlé, j'ai parlé de ça dans ce thème-là. Que ça fait des années que Dieu te parle. Ça fait peut-être plus de... On avait vu que j'avais parlé de Moïse. Dieu avait parlé à Moïse pendant combien de jours et 40 nuits à toi. Voilà. Dieu a parlé à Moïse pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Juste 40 jours et 40 nuits. Mais toi et moi ici, comme je l'ai dit dans ce message-là, que ça fait des années que Dieu te parle. Ça fait des années que tu entends la parole de Dieu. Ça fait des années que Dieu te parle. Mon enfant, je ne veux pas que tu mènes cette vie-là. Est-ce que tu as obéi? Jésus dit, c'est pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Et quand tu n'obéis pas, quand tu ne fais pas ce qu'il te dit, il y a des conséquences. Hein. Vous allez entendre ce qu'il a dit ici. La suite, ce qu'il a développé ici comme suite. Voilà pourquoi tu vas choisir, mon frère, en écoutant ce que Jésus dit. Ce qu'il a déclaré après là. C'est à toi de voir, hein. Si tu veux obéir à Dieu, il y a l'avantage. Si tu ne veux pas obéir, tu restes rebelle, toujours résistant à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Tu ne veux pas l'obéir, tu vas écouter les conséquences. C'est à toi de voir. Tu obéis, tu bénéficies. Tu n'obéis pas, tu perds. Ça te regarde. Dieu te dit, ah, regarde. Jésus lui-même, il est tellement amour, il est tellement merveilleux qu'il ne reste pas, il ne veut pas garder les choses, il ne veut pas cacher. Non, il t'explique clairement que, ah, écoute, si tu m'obéis, si tu obéis à ce qui est écrit, si tu obéis à la parole, regarde l'avantage. Mais si tu n'obéis pas, regarde l'inconvénient. Fais le choix. Choisis pour toi. Dieu n'oblige personne. Hein. Je mets devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est à toi de choisir. Dieu n'oblige personne en fait. Dieu n'oblige personne. En réalité, il n'oblige personne. Dieu nous a tous créés. Nous sommes ses créatures. Mais lorsque nous prions, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. La différence, c'est ça. Lorsque Dieu nous a tous créés, bandits, voyous, assassins, sorciers, tout le monde. Dieu nous a tous créés. Mais lorsque tu crois en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens différent. Tu deviens maintenant un enfant de Dieu. Il nous a tous créés. Mais nous sommes libres de le suivre ou de le refuser. Nous sommes libres. Donc ici, Dieu te montre. Il te dit, regarde, si tu m'obéis, si tu pratiques ce que je te dis là, regarde l'avantage. Mais si tu ne pratiques pas, ça te regarde l'inconvénient. Donc ne viens pas te plaindre. Ah papa, mais pourquoi moi je suis à terre? Papa, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Il y a des gens qui disent, ah non, Dieu est amour, Dieu est amour, pourquoi nous souffrons? C'est toi-même, tu vas entendre ici. Oh non, pourquoi les malheurs? Oh Dieu est amour, pourquoi nous souffrons? Pourquoi les galères? Pourquoi les guerres? Tout ça. Il y a des gens vraiment, je ne sais pas pourquoi ils posent ce genre de questions-là. C'est juste manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est juste manque de connaissance qui fait ça. Si tu réfléchis un peu bien, tu vas comprendre que non, en fait, Dieu n'est pour rien dans ces choses-là. Jésus va expliquer. Il nous donne maintenant les avantages. L'avantage, en fait, Jésus va dire maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver lorsque tu pratiques la parole, lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu pratiques sa parole. Regarde l'avantage. Il dit, écoutez, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Ah, Jésus dit quoi? Je vais vous montrer à quoi ressemble tout homme qui vient à moi. Lis un peu d'autres versets là. On a dit quoi? Verset 46, 47. 47 dit quoi? Celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi. Qui m'écoute mes paroles. Qui écoute mes paroles. Et m'obéit. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Ah! Celui qui vient à moi, écoute mes paroles et obéit. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Vous entendez très bien. Écoutez très bien. Celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi, c'est-à-dire que tu vas croire en Jésus. Donc quand tu crois en Jésus, il y a des choses à faire. Ça ne veut pas dire que quand tu crois en Jésus, que bon, donc Dieu, hein, il fait tout, donc toi tu fais rien. Donc Dieu va tout gérer, donc toi tu fais rien, quoi. Tu fais rien, après Dieu gère ta vie, tout ça, comme il y a des gens qui disent que là, ah mais moi je crois en Jésus, Jésus est mort pour moi, pourquoi je souffre? Il y a une sœur choriste qui m'a posé cette question-là, elle est venue un jour à la prière là, et voulait vraiment
que Dieu intervienne dans sa vie et il va me dire, ah mon frère, mais moi je ne comprends pas. Mais si Jésus est mort pour moi, si Jésus est mort pour moi, mais pourquoi je souffre comme ça? Si Jésus est mort pour moi, pourquoi je souffre comme ça? Une choriste, une sœur qui chante pour Dieu, qui ne sait même pas pourquoi Jésus-Christ est mort pour lui. Ma sœur, toi, Rabissa, pourquoi Jésus-Christ est mort pour toi? Il est mort pour? Il est mort pour? Il est mort pour? Il est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour nos souffrances. Ah, comme les gens de la terre souffrent trop, je vais partir mourir sur la croix pour qu'ils soient bien. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Jésus n'a pas quitté le ciel. Les enfants de Dieu souffrent trop. Ils souffrent trop. Non. Je vais partir mourir sur la croix pour qu'ils soient bien. Non! Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que tu sois bien. C'est vrai que ça vient après. Ça vient après, c'est vrai. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que tu sois sauvé parce que tu es un pécheur. Tu faisais le mal, tu insultais les gens, tu volais, tu mentais, tu faisais des choses pas bien. Jésus a dit, si là il meurt là, il va partir en enfer. Je l'aime trop. Il dit, papa, moi j'aime trop cet enfant-là. J'aime trop les gens du monde là. Je les aime trop. Mais il faut toutes les choses abominables. Papa, mais s'il reste comme ça, c'est compliqué. Quand je vois là sur 100 milliards de personnes, là, je vois que vraiment au moins 90 milliards partent en enfer. Juste 1 milliard qui sera sauvé. Papa, mais c'est compliqué, c'est pas bon ça, papa. Quand je vois 100 milliards de personnes sur la terre là, je vois au moins 90 milliards qui vont partir en enfer, mais juste 1 milliard qui sera sauvé. Non, ça c'est pas bon, papa, regarde. Mais au ciel ici, on sera vide, hein? Le ciel sera vide, c'est pas trop bon ça. Et papa, il n'y a pas une solution là-bas. Oui, mon fils, oui, c'est vrai, je le sais, mais bon. Écoute, tu descends sur la terre. Elle va sur la terre, tu meurs pour eux. Bon, ceux qui vont croire en toi, ils seront pardonnés, ils seront sauvés. Est-ce que tu vas mourir pour eux? Oui, papa, je les aime trop, hein? En tout cas, je les aime trop. Je les aime trop, je vais quand même descendre sur la terre, mourir pour eux. Parce que je les aime beaucoup. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et Jésus a accepté que, oui, je vais descendre. Il est descendu sur la terre. Il est entré dans le ventre d'une femme. Son nom c'était qui? Voilà, il a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Donc il a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Après, il a décidé à maman, je dois sortir. Après, Marie, là, il a eu les contractions. Je dois mettre le monde après, Jésus est sorti. Jésus est né dans quelle ville? Voilà, il est né à Bethléem. Après, il est sorti du ventre de Marie à Bethléem. Après, il a grandi là. Après, il a commencé à prêcher la parole à 30 ans. Il a commencé à prêcher la parole. Après, le temps est arrivé maintenant qu'il puisse accomplir sa mission sur la terre. Mourir sur la croix pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Il est parti à la croix, il est mort, on l'a assassiné. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché de moi jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours l'agneau de Dieu qui ôte le péché de moi. Il est mort sur la croix pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu n'ailles pas en enfer. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Il n'est pas mort pour rendre les gens riches. Il n'est pas mort pour que tes souffrances terminent. Non. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des souffrances. Les gens vont toujours souffrir, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des combats, il y aura toujours de la misère, il y aura toujours de la famine, il y aura toujours des choses terribles, compliquées, jusqu'à ce qu'on va partir au ciel. Donc, tant que nous sommes sur la terre, la souffrance ne va jamais terminer, c'est impossible. Parce qu'il y a toujours des gens mal, des gens mauvais qui sont sur la terre. Donc, Jésus est mort sur la croix pour toi. Et Jésus dit que quand tu crois en lui, quand tu comprends ce qu'il a fait pour toi, tu l'acceptes, tu crois en lui, tu commences à le suivre. Et si tu l'obéis, oui, parce que je suis Jésus, tu acceptes Jésus, tu comprends qu'il est mort sur la croix pour toi. Oui, Jésus a souffert, ok. Tu commences à prier, à écouter Jésus. Il faut maintenant pratiquer ce qu'il te dit. Tu dois écouter et pratiquer ce qu'il te dit. Donc si tu acceptes Jésus, tu viens à lui. Donc tu l'acceptes maintenant. Tu crois en lui, oui, c'est vrai. Moi, je suis perdu, hein. Sans Jésus, je suis perdu. Je comprends, je crois vraiment à ce qu'il a fait sur la croix pour moi. Je crois à ça. Je crois en lui maintenant. Je me fais baptiser au nom de Jésus. Je deviens enfant de Dieu. C'est bien. Maintenant, ça c'est déjà bien. Il faut maintenant obéir. Il faut l'obéir maintenant. Il va te dire certaines choses. Tu deviens enfant de Dieu. Il va te dire certaines choses à faire maintenant. Comme ceux qui vont faire les pactes avec le diable Satan. Le diable Satan leur dit quelque chose à faire. Bien sûr, c'est ça. C'est pas, il n'y a rien pour rien. C'est ça, c'est la même chose avec le diable. Ceux qui partent voir le diable Satan. C'est bien. Donc, c'est comme ceux qui partent voir Satan. Le diable leur dit quelque chose. Alors, écoute, je vais te rendre riche. Tu veux être riche, non? Écoute, regarde les conditions. Tu vas être bien. Regarde les conditions. Je vais te rendre riche. Les conditions, regarde désormais, chaque 0 heure, tu dois te réveiller.
Tu dois t'habiller comme ça, tu dois être comme ça, tu dois t'habiller comme ça, changer de forme un peu, tu dois enlever l'habit, rester en pagne comme ça, puis faire des rituels, tout ça. Le diable leur donne des conditions, que désormais tu dois faire ça. Si tu veux être riche, tu veux que je travaille avec toi, regarde les conditions. Ça, tu dois faire ceci, tu dois faire des sacrifices, tout ça, tu dois faire ces choses-là. C'est ça, si tu veux que je te rende riche, tu dois faire des sacrifices, hein, égorger les animaux, tout ça, faire des sacrifices, partir au bord de la mer, faire des incantations au bord de l'eau, tout ça. Tu dois faire ces choses-là si tu veux que je te rende riche. Il y a toujours des conditions. Et Dieu nous dit ici, dans sa parole, tu viens à moi, tu crois en moi, je crois en moi. Si tu obéis à ce que je te dis, donc il n'y a rien pour rien. Si tu obéis, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, mes frères, c'est ça, il faut le savoir. Si tu n'obéis pas, ça sera difficile que tu puisses voir la main de Dieu. Jésus dit que si tu obéis à ma voix, tu viens à moi, tu crois en moi. Et si tu obéis, donc tu entends d'abord parce que tu dois entendre, tu entends. Et si tu obéis à ce que je te dis, regarde l'avantage. Il dit maintenant, écoutez mes frères. Lis un peu dans ta verset-là. La suite, verset 48. Verset 48. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre. Il a creusé la terre. Et a creusé profondément. Et a creusé profondément. Et Il a posé la fondation sur le roc, sur la pierre. Au moment de l'inondation, oui, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison. Elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Je vais lire un peu la verset là. Il est semblable, donc cet homme-là qui entend la parole de Dieu, cette fille-là, cet homme-là qui entend les paroles de Dieu, qui pratique cette parole-là. Regardez l'avantage, vous voyez. Donc vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui sont manipulés par le diable. C'est les sorciers les mettent à terre à tout moment. Ils sont mis à terre à tout moment, on les enchaîne à tout moment, ils sont liés à tout moment, on les attaque, on les contre-attaque, on les manipule n'importe comment. C'est à cause de ça, parce que c'est des gens qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas. La Bible dit que si tu écoute l'avantage, si tu pratiques la parole là. Donc vous voyez ici, vous venez écouter la parole. Si vous ne pratiquez pas, ça sera compliqué pour vous. Mais si vous pratiquez ce qu'on vous dit ici, regardez, écoutez l'avantage. La Bible dit quoi? Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Donc si tu écoutes la parole de Dieu, tu pratiques cette parole-là, tu es semblable à un homme qui a creusé, donc tu es en train de bâtir une maison. Tu ressembles à un homme qui est en train de bâtir une maison. Donc tu es en train de bâtir une maison. Pour construire une maison, vous remarquez souvent que nous on creuse. On fait d'abord, on trace, après on commence à creuser. Là on va mettre les fondations. On va mettre la fondation. On va creuser, après on va mettre la fondation. On creuse, il dit quoi? Il est semblable à une personne qui est en train de bâtir une maison. Il a creusé. Et il a posé la fondation sur le roc, donc sur des pierres. Parce que la maison peut être solide. Vous remarquez chez nous ici, lorsqu'on bâtit une maison, on utilise le gravier. Vous avez vu, non? Est-ce que vous voyez? On utilise le gravier pour mettre les fondations là. La fondation là, on utilise le gravier, on mélange le gravier avec du ciment. On pose le fondement. La fondation quoi, on pose la fondation. Et lorsqu'on mélange les pierres là, la fondation sera très solide. Pour se casser, pour se briser, c'est difficile. Parce qu'on a utilisé la pierre, on a utilisé le fondement, donc on a utilisé la pierre. Et la fondation sera solide parce qu'on a utilisé la pierre. Jésus dit c'est quoi? Une personne qui écoute la parole et qui pratique cette parole sera semblable à une personne qui est en train de bâtir une maison et il a creusé. Après, il a posé la fondation sur la pierre, sur le roc. Et l'avantage, écoutez maintenant la Bible encore dire pourquoi. Et a posé le fondement sur le roc, une inondation est venue. Une inondation. Une inondation. Tu connais une inondation? Nyamba. Regardez, après la inondation, même pas dans les 3 heures lorsqu'il n'avait plus là, c'était compliqué. C'est faire mes amis que nous n'avons pas beaucoup de masse fantastiques. Seigneur. Regarde. Incroyable, regardez l'inondation là. Incroyable. En haut, dans la chambre ici, c'est incroyable. Regardez l'inondation là. C'est ça qu'on appelle l'inondation. Donc la Bible dit une inondation est venue. On voit ça à l'Europe, à l'étranger.
On voit ça, il suffit de regarder sur la télévision, vous allez voir ce qui se passe en Europe. Dans les pays occidentaux, là, vous allez voir ce qui se passe dans plusieurs pays. On voit ça à la télévision. Lorsqu'il y a l'inondation, les maisons tombent, les maisons sont emportées, mes frères et sœurs. Ah, Dieu merci, parce que chez nous, on est bénis. Hein? C'est bizarre, vraiment, on a la grâce de Dieu. Vous allez voir, il y a l'inondation, vous n'allez jamais entendre que non, la maison est partie. C'est une carade d'entendre. Regardez chez eux là-bas, il n'y a aucune maison qui est partie, rien. Incroyable, vrai, incroyable. C'est la main de Dieu qui est sur nous, vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est une grâce. Regardez, une inondation comme ça, l'eau arrive comme ça, jusqu'ici, mais il n'y a aucune maison qui est partie. Incroyable, vrai. Mais si c'était en Europe, des maisons allaient partir. Vraiment, c'est incroyable. La Bible dit ici quoi? Si tu entends la parole, c'est-à-dire tu viens à Jésus, tu crois en Jésus, tu entends ce qu'il te dit, tu pratiques sa parole-là, tu seras semblable à une maison qu'on a bâtie sur le roc. Une inondation va venir. L'inondation là symbolise les attaques, les problèmes, les difficultés, les attaques, les intempéries, les problèmes qui peuvent s'abattre sur une personne. La Bible dit quoi? Même si une inondation vient frapper cette maison-là, cette maison restera debout. Pourquoi? Parce que cette maison est bâtie sur le roc. Cette maison est solide. Une personne qui écoute la parole, qui pratique cette parole est solide. C'est difficile de faire tomber cette personne. La différence, c'est là où on reconnaît un enfant de Dieu. Celui qui pratique, c'est un enfant de Dieu. Celui qui ne pratique pas n'est pas encore un enfant de Dieu. La différence se trouve là. Celui qui écoute et pratique. Celui qui ne pratique pas, vous êtes différent. Mais celui qui pratique, il sera solide. La Bible dit ici quoi? Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, sans pourtant que cette maison tombe, se ruine, se détruise, sans pourtant que cette maison tombe, mes frères et sœurs, parce qu'elle était bâtie, elle était bien bâtie, parce qu'elle était bien bâtie, bien fondée. Si tu veux être solide, tu dois pratiquer la parole. Jésus, n'oublie pas, il a dit au début, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que je vous dis? Si tu veux être solide dans ce monde-là, si tu veux être debout, lorsqu'il y a les attaques, des problèmes, des soucis qui arrivent, des attaques sur attaques, problème sur problème, si tu veux être solide, il faut avoir la parole. Les gens qui tombent là, qui n'arrivent pas à résister parce qu'ils n'ont pas la parole. En fait, ils n'ont pas la parole, ils ne pratiquent pas aussi. Quand tu crois cette parole que tu entends là, tu as mis ta foi en Jésus. Tu sais que je ne suis pas seul. Jésus a donné une promesse. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc tu sais que tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul, il y a quelqu'un qui est avec toi. Tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas être là dans l'inquiétude. Ah, mais comment je vais vivre? Tu ne peux pas aller consulter même les sorciers, les marabouts. Non, tu seras solide parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Tu n'es pas seul. Il y a des gens qui sont là parfois quand un problème arrive là. Un problème arrive, la personne oublie Dieu. Commence à chercher les marabouts, les féticheurs, parce que la personne n'était pas solide. Il n'y avait pas la fondation, il n'y avait pas la fondation, la base. Il n'y avait pas une foi solide à la personne. Il y a personne n'a pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de Christ. Sans la parole, quand tu écoutes la parole va te donner la foi. Et cette foi-là fera que tu sois solide, que tu sois debout. Si ta foi, si tu entends la parole, la foi va augmenter. Si tu pratiques cette parole, ta foi sera solide également, mon frère. Ça sera difficile, ma soeur, que tu tombes. Quels que soient les problèmes qui vont venir, quelles que soient les difficultés que tu vas croiser, quel que soit ce que tu vas vivre, tu seras debout. Tu ne tomberas pas, tu seras toujours debout. On peut te secouer. Les torrents peuvent venir, les tempêtes peuvent arriver, les vents peuvent souffler contre toi. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu seras debout parce que tu as la parole, parce que tu écoutes la parole et tu pratiques cela. Jésus dit clairement que celui qui pratique sera debout. Même s'il y a des torrents, les tempêtes, les ouragans, les cyclones viennent attaquer cette maison, la maison là restera debout. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Le roc là, la fondation là, le roc là c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la pierre angulaire, le roc c'est Jésus. Donc c'est une personne qui est solide parce que Jésus est avec toi. Tu seras debout parce que tu pratiques tes paroles. N'oublie pas au début, Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 Seigneur? Ah Jésus, et pitié de moi, regarde comment je souffre là, regarde ce que je vis, regarde ce que... Mais tu ne pratiques pas ce que je te dis. Comment tu vas rester debout? Tu ne pourras pas résister tant que tu ne pratiques pas. Toutes ces personnes qui sont rebelles, qui n'écoutent pas, on leur parle de beaucoup de choses, ils ne veulent pas écouter. On leur dit, abandonnez cette vie par exemple, on leur parle de cette vie. Une personne qui est dans cette vie ne pourra jamais résister lorsque le diable se lèvera.
Une personne qui est accrochée à cette vie-là. Tu es à tout moment dans les bars, boîtes de nuit, tu es rebelle à la parole, tu ne veux pas écouter Jésus. Jésus te dit que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? Je te dis, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et toi tu refuses. Lorsque le diable va se lever, lorsqu'un sorcier viendra t'attaquer, tu ne pourras pas résister. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Il faut que peut-être la grâce, la grâce, parce qu'il y a des gens parfois qui sont préservés. C'est juste la grâce de Dieu. Sinon qu'il y a des gens qui allaient mourir là. Même la journée là, tu l'entends là-bas, une personne est décédée. Pas une personne meurt là-bas. C'est juste la grâce qui protège plusieurs personnes. C'est juste la grâce. Mais si la grâce de Dieu se quitte, c'est fini, tu tombes. Dieu t'a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais toi tu es là dans les bars boîtes de nuit. Il y a des choses que tu dois plus faire. Tu dois fuir l'impudicité par exemple, mais toi tu es toujours dans ces choses-là. Si le diable se lève, ça sera difficile pour toi que tu résistes. Si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, ça sera difficile que tu résistes. Quand les tempêtes vont venir, ça sera compliqué pour toi pour résister, pour rester debout. Tu vas tomber. Si tu continues à exposer ton corps comme ça, ton corps c'est une marchandise, c'est un instrument pour pousser les gens dans le péché, dans le mal. Tu restes dans cette vie-là. Lorsque les tempêtes vont venir, les taureaux vont venir, tu ne pourras pas résister, ce sera difficile. À tout moment que tu es dans la rébellion, tu mènes une mauvaise vie, dans l'adultère, tu es dans les choses abominables, tout ça. Tu te moques de Dieu en mettant des fossiles, pas en le grattant sur les puis mettant des crayons, tout ça. Tu te rébelles contre Dieu. Ça sera difficile que tu résistes. Dieu te dit de respecter mon corps, mais toi tu ne respectes pas le corps de Dieu, le temple de Dieu. Tu ne veux pas respecter le temple de Dieu. Tu fais n'importe quoi avec le temple de Dieu. Ça sera difficile pour toi de résister. Tant que tu ne respectes pas le temple de Dieu, ça sera difficile que tu résistes lorsque les tempêtes vont se lever contre toi. Mes frères et sœurs, vous savez, ces choses-là, il y a des démons qui sont derrière ces choses-là. C'est souvent les démons des sirènes. Ce sont les sirènes qui poussent une personne à changer, à se moquer de Dieu. Ces démons-là sont des spécialistes à pousser les gens à faire des choses comme ça, se dépigmenter, voilà, se dépigmenter, donc changer de couleur. On appelle ça la dépigmentation. Voilà pourquoi vous voyez ici, stop à la dépigmentation. Stop à la dépigmentation. Donc stop, tu ne dois plus changer de couleur. Et c'est plus les sirènes qui font ça. Les démons de sirènes agissent souvent à travers ces choses-là. Ils poussent souvent les gens parce que les démons aiment souvent la beauté. Les démons de sirènes aiment la beauté. Donc quand tu commences à avoir des idées que je dois changer la couleur de peau là, je dois changer, prie contre les esprits de sirène. Arrête de moi, esprit de sirène, toi qui me donnes des mauvaises pensées. Moi je dois respecter la couleur que Dieu m'a donnée. La couleur que Dieu m'a donnée, je respecte cette couleur-là. Arrête de moi, toi esprit de sirène qui me pousse à changer la couleur de peau. Je te refuse, tu sors de ma vie. Arrête de moi. Et si tu restes comme ça, il te pousse à changer de couleur. Ça sera difficile, hein? Quand le diable va te mettre à terre, il va se lever contre toi pour te combattre. Ça sera difficile que tu résistes, hein? Ça sera difficile que tu résistes. Tu vas toujours tomber. Voilà pourquoi vous voyez parfois des gens qui sont là, qui tombent à tout moment, qui tombent à tout moment, qui tombent à tout moment. C'est des gens qui n'obéissent pas à ce que Dieu dit. C'est des gens qui n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Tant que tu n'obéis pas, tu ne pratiques pas, tu vas toujours tomber, toujours tomber, toujours tomber. Le diable te mettra toujours à terre. Le diable te mettra toujours à terre. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas avec toi. Le Seigneur, quelqu'un qui va venir à ton secours, il n'est pas avec toi. Maintenant, comment tu vas résister? Ce sera difficile que tu résistes parce que tu n'obéis pas à Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais non, Jésus n'est pas avec toi. Tu fais le contraire. Il est maintenant ton ennemi. Maintenant, comment il viendra pour te secourir? Ça sera difficile. Tu fais le contraire de ce qu'il t'a dit. Ça sera difficile que tu résistes. Il dit quoi ici clairement que une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie, parce que cette personne écoute la parole et pratique. Si tu pratiques, tu seras solide. Tu vas résister à plusieurs problèmes. Même les tentations là. Les tentations. La Bible dit quoi? On peut être tenté, mais Dieu va nous donner une solution pour sortir de cette tentation là. On peut être tenté. On va toujours nous tenter, c'est obligatoire. Mais quand tu as la parole, tu as Dieu avec toi, tu as Jésus avec toi, tu as la parole, tu pratiques cette parole, Dieu va ouvrir une porte, un moyen pour que tu sortes de cette tentation, que tu sortes, que tu sois victorieuse de cette tentation. Et ce qui tombe à tout moment, c'est que la foi n'était pas solide. Mais quand ta foi est bâtie sur Jésus, sur le roc, tu seras toujours debout.
quelles que soient les intempéries, quels que soient les vents qui vont s'abattre contre toi, les attaques que tu vas subir, des sorciers, sorcières, les malédictions, les pièges du monde des ténèbres qu'on pourra tendre contre toi, ça sera difficile que ça puisse t'atteindre. Ça sera difficile que tu tombes dans ces pièges-là. La Bible déclare, celui qui creuse une fosse y tombe et la pierre revient à celui qui la roule. Quand tu es un enfant de Dieu, on peut mettre un piège là, sur ton chemin là. Mais lui-même qui a mis ce piège là, il ne va pas comprendre comment lui-même va tomber dans son propre piège. Il ne va pas comprendre. Parce que Dieu est avec toi, il te protège. Tu es sécurisé. Si tu pratiques ce que Dieu te dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Ah, vraiment Jésus, cette parole-là, ça fait un peu mal, hein? Ça fait peur. Et la suite, il dit ceci. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Donc si tu entends la parole, donc vous voyez les deux personnes là, Jésus donne un exemple de deux personnes. Les deux personnes entendent la parole, mais la différence se trouve où? La différence est où? Je ne fais que répéter ça. J'ai déjà répété ça ici. Ça, c'est pas la troisième fois que je répète encore. Lorsque tu viens à l'église, il faut obligatoirement être intelligent. C'est obligatoire que tu sois intelligent ici. Même si à l'école tu n'es pas trop intelligent, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. J'ai déjà expliqué ça qu'à l'école, tu peux ou ne pas être trop intelligent, mais tu peux toujours réussir dans la vie. Même si tu seras un peu bloqué sur certaines choses, parfois, il y a des niveaux où tu seras un peu bloqué, ça va, mais c'est pas trop grave, tu peux toujours réussir. On voit des Ouest-Africains qui sont bien, qui sont riches, qui n'ont pas fait l'école, qui ne sont pas allés loin dans les études, ils sont quand même bien, ils sont riches. Mais ici, c'est obligatoire que tu sois intelligent. Pourquoi? Parce que c'est la vie ou la mort. Si tu ne comprends pas, regardez le passage là que nous sommes en train de lire là. C'est la base de la vie de chacun de nous sur la terre. C'est la base de la vie de chacun de nous sur la terre. La parabole que nous sommes en train de lire là. Ce passage que nous sommes en train d'étudier là. C'est la base de chaque personne sur la terre. Ceux qui sont manipulés par le diable qu'on met à terre à tout moment. La cause, c'est juste ça. La solution se trouve ici. La cause se trouve là. Donc, ce qui fait ça, ça se trouve ici. On nous explique pourquoi certaines personnes sont tuées à terre. Les sorciers les manipulent. Quand tu dors là, on vient la chaîner, on vient la punir sur la cou là. Mais pourquoi la personne n'a pas la victoire? On nous dit ça. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas la victoire? On explique ça ici. Et vous ne comprenez pas vraiment, c'est incroyable. On explique aussi, si tu veux être victorieux, tu puisses résister, les attaques, tout ça. On explique ce qu'il faut faire ici. Révision. Pour être solide, être debout. Ma soeur Niketi, selon ce que Jésus a dit, il faut faire quoi? Hein? Voilà. Si tu veux être debout, résister, il faut pratiquer. Pratiquer cette parole. Maintenant, Jésus va expliquer maintenant la deuxième personne. Donc, il parle de deux personnes. Il y a une personne qui entend. Donc, les deux personnes entendent. Les deux personnes entendent la parole. La différence se trouve juste sur la pratique. Il y a une personne qui entend, mais ne pratique pas. Mais il y a une personne qui entend et pratique. Donc, ils sont à deux. Jésus donne l'exemple de deux personnes. Donc, une entend, pratique. Et l'autre entend, mais ne pratique pas. C'est comme aujourd'hui, on te dit que non, une femme ne doit pas s'habiller comme, ne doit pas s'habiller en vêtements d'homme. Et un homme ne mettra pas les vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination. Tu as entendu. Maintenant, Dieu va voir celui qui va pratiquer, celle plutôt qui va pratiquer. Dieu voit. Il a parlé. Maintenant, il regarde. Il regarde. C'est là. Donc, il n'entend même pas quoi. Je lui parle, mais il ne comprend pas. Et il continue, ok. Et quand on t'attaque, si on t'attaque, là, tu tomberas parce que tu n'as pas là. Tu ne pratiques pas, tu as bien entendu. Mais tu ne pratiques pas. Et si le diable se lève contre toi, ça sera difficile que tu résistes. À moins que la grâce de Dieu soit sur toi. J'ai expliqué ça tout à l'heure là. Il y a des gens qui sont là, qui vivent, c'est juste la grâce. C'est quand quelqu'un voit un âme, sinon qu'ils allaient mourir. Quand quelqu'un voit un âme, sinon que ces âmes, si Dieu enlève sa main, nous on va mourir dans le quartier, nous allons tomber même 5 morts, 10 morts par jour, même 10 morts, 5 morts, 10 morts, 100 morts par jour dans le quartier. Si Dieu enlève sa grâce sur certaines personnes, dans la journée, vous allez entendre même 100 morts. Le diable se lève, les sorciers se lèvent, les gens allaient tomber. Mais c'est juste parfois la grâce de Dieu. Dieu voit, ok. Parfois il te fait. Mais il ne faut pas espérer sur la grâce. Il ne faut jamais espérer sur la grâce.
On va voir, mes frères et sœurs, un autre message lorsque nous allons finir ça, mes frères. Les gens qui sont morts, les hommes de Dieu, qui croient en Dieu, Dieu a choisi, mais ils sont morts parce qu'ils n'ont pas obéi. Donc, il ne faut pas espérer sur la grâce. Ah bon, Dieu m'aime. Il ne va pas permettre qu'on puisse me mettre à terre. Ah non, il m'aime quand même. Mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Il ne va pas permettre, non. Pratique. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Jésus explique la deuxième personne. C'est une personne qui entend, mais ne pratique pas. Et Jésus dit, qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui écoute la parole, mais ne pratique pas? Lui, il s'en fout. C'est comme les sœurs. On te dit, abandonne ces choses-là pas. On te parle de l'habillement, comment tu dois t'habiller. On te dit comment respecter ton corps. On te dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, tu ne dois plus t'habiller d'une manière satanique, impudique. Tu ne dois plus ressembler à des prostituées. La personne écoute. Aussitôt, dès qu'on termine la part, on enlève la robe. Pas kilote. Rebelle. Donc, vous voyez, la personne défie Dieu. On lève la robe, la pâte coupée. Ça, c'est... Seigneur. Donc, deux personnes. Une obéit, l'autre... Et ces personnes-là, mes frères, c'est difficile à ces personnes-là d'être sauvées. À moins qu'un jour, il y a des gens parfois qui sont comme ça. Ça arrive aussi. Il y a des gens qui sont comme ça arrive. Tu entends là, après un jour, non, c'est pas bon. Après tu abandonnes. Ça arrive aussi. Mais c'est un peu rare. Non, vous savez, mes frères et sœurs, je vous explique quand même. Regardez, écoutez bien ce que je vais dire là. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Regardez. Comme j'ai dit avec le peuple de Dieu là. Regardez, vous voyez par exemple, Moïse, Dieu lui dit, étends ta main sur la mer. Vous tous, vous êtes là, vous regardez votre leader. Il étend sa main. Vous voyez la mer s'ouvrir. Vous voyez la mer s'ouvrir comme ça. Et vous passez au milieu. Vous voyez ce que votre leader a fait là. Donc automatiquement, vous remarquez que Dieu est avec ce leader-là. Moïse, il a ouvert la mer. Donc vous savez que Dieu est avec lui. Maintenant, Moïse, en question te parle. Il te parle de la part de Dieu. Ce n'est pas lui. Il ne te parle pas pour lui-même. Non. Il te parle de la part de Dieu. Donc le Dieu en question qui est avec lui, qui a ouvert la mer en deux, qui a séparé la mer en deux. Le Dieu en question lui met les paroles. Écoute, dis à mon peuple ceci. Et les gens n'écoutent pas. Vous avez des preuves quand même que notre Dieu est avec ce Moïse-là. Il est avec Moïse. Maintenant, Moïse, en question, vous dit certaines choses. Les enfants, faites ceci. Dieu a dit, il faut faire ceci. Et vous refusez d'obéir. C'est-à-dire vous défiez Dieu directement. C'est-à-dire que la chance, la probabilité de mourir est élevée pour la personne. La probabilité de partir en enfer est élevée pour la personne. Vous savez, il y a des gens parfois, tu peux pourtant refuser ce que l'homme de Dieu te dit. Parce que quand tu ne vois même pas de preuves, il n'y a même pas de preuves. Bon, ça fait 10 ans que je prie ici dans l'église, là, je ne vois même pas une délivrance. Je ne vois même pas la puissance de Dieu ici dans cette église. On dirait que Dieu n'est même pas là. Même si ce n'est pas une raison. Jean-Baptiste était un grand prophète et Jésus dit qu'il était un grand prophète. Mais il n'a fait aucun miracle, rien, aucun miracle. Donc ça ne veut pas dire que non, comme il n'y a pas de miracle, que non, Dieu n'est pas avec la personne. Mais il y a des gens parfois qui sont comme ça. Bon, ils se disent que ça fait 10 ans que je prie, je ne vois aucun miracle. Dieu n'est pas là. Donc même si l'homme de Dieu te dit des choses, moi je refuse, Dieu n'est pas avec lui. Là, quelque part, on peut comprendre. Mais là où tu vois des signes, tu vois des preuves, des signes que Dieu est là. Et tu n'obéis pas. C'est comme Jésus, il a commencé à regretter parce qu'il a fait tellement de miracles. Mais les gens ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas se repentir. Jésus a dit, ça sera compliqué pour vous au jour du jugement. Attends, je vous attends. Mourez. Lorsque vous allez mourir, vous allez attendre. Lorsque vous serez devant moi, vous allez voir. C'est comme si Jésus leur disait, attendez, vous ne comprenez pas. C'est pitié, malheur pour vous, quoi. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Lorsque vous allez mourir là, vous allez me voir. Ça sera compliqué pour vous. Lorsque vous serez devant moi là, je vous ai parlé, j'ai fait même des miracles. Mais vous avez refusé d'obéir à ce que je vous disais. J'ai fait des miracles, vous avez vu. Mais vous avez refusé. Attendez, rendez-vous au jugement dernier. Attendez, mourrez. Lorsque vous allez mourir, vous allez voir maintenant. Frères et sœurs, Dieu te parle. À travers les hommes de Dieu, tu entends la parole. Pratique, si tu pratiques, tu obéis à ce que les hommes de Dieu te disent là. C'est pour ton propre bien, je ne sais pas si les gens comprennent ça. C'est pour ton propre bien. Ce n'est même pas pour le bien de l'homme de Dieu même, oui, ça nous fait quand même plaisir, oui. Moi, ça me fait toujours plaisir.
Quand je vois des frères et des sœurs, quand même leur vie change, ça me fait plaisir, c'est juste. Ça me fait toujours plaisir. Oh, moi, je suis une personne, je suis un humain, c'est normal. C'est normal que ça puisse me faire plaisir. Mais en réalité, ce n'est pas pour moi d'abord, c'est pour Dieu, c'est pour ton propre bien d'abord. Pour ton propre bien à toi d'abord et pour ton bien à toi-même d'abord. C'est vrai que moi aussi, ça me fera plaisir. Si un jour, par exemple, on vous marie un jour, ça me fera plaisir. Ça me fera vraiment plaisir. Je serai là aussi. Moi aussi, je vais prendre ma part. Moi aussi, j'ai éduqué, j'ai vraiment conseillé ces enfants-là. Donc, moi aussi, dans la liste là, mettez quelque chose pour moi là. Mettez une verse, 2 verses. Non, mais 2 verses là pour qui? Non, c'est pour l'homme de Dieu là. Parce qu'il nous a conseillé, il a conseillé cette fille là. Voilà pourquoi il est marié aujourd'hui. Vous mettez ça, moi aussi, je vais prendre ma part. Ça fera plaisir. Voyez? Ça ferait plaisir. Ou bien je mets une chaussure là, bon, moi, telle chaussure, mettez là. Hein, dans la liste là, mettez. Moi aussi, je vais prendre ma part là, tout ça. Et le jour du mariage, je suis là, le gâteau aussi. Moi, je vais manger ma part aussi. Ça me fera plaisir si vous êtes bien un jour. Ça me fera plaisir. Mais premièrement, c'est pour toi-même. Donc, si tu écoutes, si tu obéis pour toi, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Tu seras solide, tu seras debout. Et beaucoup de sœurs aujourd'hui regrettent. Ah Seigneur, moi, mais donc tu ne me vois pas, papa. Regarde comment je souffre, papa. Regarde comment je souffre, papa. Je suis malheureuse, papa. Tu ne me vois pas, Seigneur. Mais tu n'obéis pas, tu es rebelle. Comment veux-tu que papa puisse avoir pitié de toi? Comment veux-tu que papa puisse te soutenir? Comment veux-tu que papa vienne à ton secours? Toi, tu n'obéis pas, tu ne veux pas écouter ce qu'il te dit. La personne, mais celui qui écoute, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Une maison sans fondement ne résiste pas. C'est-à-dire, on prend par exemple. Par exemple, ça c'est, tu vois, on vient ici, on va mettre ici, on va mettre comme un kiosque là, on met les pieds, les quatre poteaux là, papa, après on monte une maison là, quelque chose. Lorsqu'il y a la tempête, ça va partir. Parce qu'il n'y a pas la fondation. Lorsqu'il y a une inondation, ça va partir. Ça sera emporté parce qu'on a juste pondé ça sans fondement. Donc on a bâti la maison sans fondement. Donc quand tu n'entends pas la parole là, et tu ne pratiques pas la parole, quand tu ne pratiques pas la parole, tu es sans fondement. Donc tu n'es pas solide. Moins de vent, moins de tempêtes, moins de cyclones, moins de ouragans, tu es déjà en l'air. Déjà, boum, tu montes déjà. Quand tu tombes là-bas, tu es écrasé. Tu ne peux pas résister. Parce que tu n'es pas bâti sur le roc. Il n'y a pas la fondation. Une maison sans fondement. Une maison sans fondement ne peut pas résister aux intempéries. Frères et sœurs, choisis. Soit tu obéis, tu es plutôt solide. Quand tu pries là, même Dieu t'écoute. Dieu t'écoute parce que tu lui obéis. Tu fais ce qui est agréable. Tu lui obéis. Il t'écoute, il vient à ton secours. Ou tu restes pourtant rebelle. Ah, moi je m'en fous. Moi je mène ma vie comme je veux. Les autres là sont comme ça. Ah, moi aussi je mène ma vie comme je veux. Et après, souffrir. Être à terre à tout moment. Être misérable à tout moment. Tu as le choix, tu choisis. Soit obéir à Dieu, tu sois plutôt bien, tranquille, bien. Un jour heureuse, heureux pour les hommes, heureuse pour les sœurs. Ou être rebelle, ne pas pratiquer la parole et souffrir. Être à terre à tout moment. Le diable se lève, il te met à terre. Quand il te double là, pour tu es à terre. Il ne double pas, tu es à terre. Il fait comme ça, pas à terre. Tout ça. Tu choisis. Soit tu vas rester debout comme ça, solide, quelle que soit la manière qu'on va te secouer là, les secousses du monde là, les secousses de ce monde là, tout ça, les intempéries, les tempêtes de ce monde, les attaques sataniques, tout ça, les problèmes qui vont venir quand toi tu résistes, ou soit tu refuses d'obéir à la parole et tu restes à terre à tout moment. Tu choisis. Faites ce que je vous commande. Faites ce que je vous commande. Si tu pratiques ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur, tu as entendu l'avantage et l'inconvénient. Si tu pratiques, tu as entendu l'avantage. Si tu refuses, tu as entendu aussi l'inconvénient. Dieu te parle, Dieu nous aime, lui nous parle. Ah mon enfant, si tu obéis, regarde l'avantage. Si tu refuses, regarde l'inconvénient. Choisis pour toi. Choisis, hein? Choisis. Moi je t'ai parlé, choisis. C'est à toi de choisir, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est la première partie. Et on verra la suite après, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. C'est ça, il faut être là, mes frères et sœurs. Merci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.
Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.